C'était il y a quelques mois à Lima, au Pérou, d'anciens soldats, policiers ou gardes de sécurité qui s'apprêtent à quitter leur famille pour au moins 1 an. Direction Bagdad. Protection rapprochée de personnalités, sécurisation de bâtiments, de convois humanitaires. Comme eux, ils sont aujourd'hui près de 40 000 mercenaires employés dans le business de la sécurité en Irak. La deuxième force d'occupation en Irak n'est pas l'armée britannique, mais ce sont ses mercenaires. Une armée parallèle essentiellement contrôlée par des sociétés privées américaines qui brassent des millions de dollars et qui recrutent de plus en plus là où la main-d'œuvre est la moins chère, notamment au Honduras, en Colombie, au Chili ou encore au Pérou. Les salaires sont meilleurs que pour la même activité au Pérou. Ils sont 100 fois plus élevés. Sur les hauteurs de Lima, un des plus grands bidonvilles du Pérou. C'est là que vit Carlos, 38 ans, marié avec 3 enfants. Un ancien militaire devenu chauffeur de taxi pour joindre les deux bouts. Il vient de passer 8 mois à Bagdad. Après 15 jours de formation accélérée, Carlos a été assigné à la sécurité de la Bad Gate, littéralement la mauvaise porte, un des checkpoints les plus dangereux de la zone verte, siège de la coalition et du gouvernement irakien. Carlos a tenu un journal vidéo de son enfer quotidien. El trabajo consiste, si algún elemento enemigo quiere cruzar la línea de fuego, estamos listos para disparar. O sea, darle chamba. Detener al enemigo. Tú sabes que acá abundan los snipers, los hombres que paran con su RPG, los hombres bombas. Y también le cuento que acá atrás hay un montón de muertos, de cadáveres. Ahí, señores. En ese montón de arena que usted ve, hay bastantes Cadáveres fresquitos. Notre poste a été souvent attaqué au mortier, parce que c'est nous qui contrôlions les allées et venues du président et de tous ses gardes. Un jour, on a même eu la chance de discuter avec lui. Il était surpris quand on lui a dit qu'on ne gagnait que 1 000 $ par mois, parce que lui, il nous a dit qu'il payait 10 000 $ pour chacun d'entre nous. Un jour, un marine m'a dit « Tu sais pourquoi les marines ne font pas votre boulot ici ? Parce qu'un marine, ça vaut 20 péruviens. » 1 000 $ par mois, facturés 10 000 $ au gouvernement irakien via le département d'État américain. La société qui employait Carlos, comme plus d'1 millier d'autres Péruviens à ce tarif, c'est Triple Canopy, une agence de sécurité formée par d'anciens membres des forces spéciales Delta, l'élite de l'armée américaine. À Lima, Defio International a longtemps été chargé de recruter pour Triple Canopy et visiblement les tarifs pratiqués au Pérou sont loin d'être les plus bas du marché. Jusqu'où cela va-t-il aller ? J'imagine que les prix vont continuer à baisser tant qu'il y aura des gens disposés à accepter des conditions moindres. Mais cela échappe à mes compétences de gérant. Je crois savoir qu'en Afrique, des gens ont signé pour 5 ou 600 $ par mois. Des tarifs qui baissent à cause de la concurrence et des droits des salariés très souvent violés. Cela fait 1 an que Marie se bat contre Triple Canopy. Son mari, Wilder Gutiérrez, est le premier mercenaire péruvien mort après une mission en Irak. Après 2 mois de bons et loyaux services pour l'agence de sécurité américaine, une leucémie foudroyante va l'emporter en quelques semaines. Triple Canopy refuse de payer les 15 000 $ de son assurance vie et ce malgré un certificat médical assurant qu'il n'était pas malade avant de signer son contrat. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent d'autre comme preuve. Je leur ai déjà envoyé le dossier médical de mon mari et rien ne s'est passé. C'est impossible ce qu'ils racontent. Quand mon mari est parti en Irak, il était en parfaite santé. Marie parle aussi d'une autre promesse non tenue qui, à l'époque, avait pesé dans la balance en faveur du départ en Irak de son mari. Ils avaient promis qu'à la fin de son contrat en Irak, il aurait le droit à un visa de travail aux États-Unis pour lui et toute sa famille. Et ça aussi, c'était que des paroles en l'air. Vous connaissez un de ses collègues qui a obtenu un visa ? Oui, je les connais, mais aucun d'entre eux n'a obtenu un visa. L'histoire de Marie et de Wilder Gutiérrez a ému tout le pays. Résultat, depuis février dernier, une loi anti-mercenaires est en chantier au Parlement péruvien, suspendant jusqu'à nouvel ordre tout nouveau départ vers l'Irak.
Les sociétés de sécurité péruviennes ont demandé à être entendues par le législateur. Objectif, retourner coûte que coûte en Irak. Messieurs les députés, recevez les salutations des 1600 Péruviens qui travaillent en Irak. Monsieur, en ce moment, nous les travailleurs qui sommes en vacances, nous ne pouvons plus retourner sur notre lieu de travail. Notre entreprise nous a dit que si nous repartions là-bas, cela leur coûterait une fortune. Car si ce projet devient une loi, ils devront nous rapatrier. Un chantage qui fait hésiter les députés. Au Pérou, près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Si je ne retourne pas là-bas, qu'est-ce que je vais obtenir? Gagner de nouveau 150 € par mois, c'est le salaire minimum ici. Le travail que nous faisons est très différent du travail d'un mercenaire qui cherche à déstabiliser la politique d'un pays. Nous, au contraire, nous aidons à la reconstruction de l'Irak en travaillant pour le département d'État américain. Eloy est un des employés modèles de Triple Canopy. C'est grâce à eux qu'il a pu rembourser sa nouvelle maison. Lui aussi a des images de Bagdad à nous montrer, un CD de photos souvenirs qui ressemblerait presque à une pub pour le métier d'agent de sécurité. Vous allez voir nos véritables conditions de vie et de travail, le confort. Par exemple, ici les préfabriqués où l'on dort. On vit à 4 ou 5, jamais plus, dans un container. Là, vous voyez notre buffet, desserts, salades, une grande variété de nourriture. Et on se sert autant qu'on veut. Là, c'est moi. Nous travaillons dans une zone protégée. Nous étions le 4e cercle de sécurité avant les problèmes et le danger. Une vie de rêve très éloignée des conclusions d'un rapport de l'ONU sur l'utilisation des mercenaires qui vient d'être présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève. Quand ils veulent rentrer chez eux avant la fin de leur contrat, ils sont isolés. On leur confisque leur passeport. Nous avons le cas d'un Péruvien qui s'est suicidé en Afghanistan à cause de ces pratiques. Pour nous, ça ressemble beaucoup à de la traite d'êtres humains, et plus particulièrement en ce qui concerne les latino-américains. Oye, ¿qué tal tu primer día en Irak? Bueno, recibí tres morteros modestamente. A las 5 minutos de llegar, fue de la puta madre. Saludos para toda la gente, ¿no?, de Perú, para la familia, que estén tranquilos, ¿no? Saludos para mi amigo Fujimori, que va a ser mi cuñado muy pronto cuando llegue a Perú. Y saludos para toda la familia, ¿no?, que no se preocupe por nada. No es como la empresa te dice. Te prometió muchas cosas que no los ha cumplido con nadie, ni con los compañeros chilenos, ni pequeños, ni de El Salvador, no nos han cumplido como debe ser. Hola. ¿Me ves? Hola, ¿cómo estás? Mañana voy a morir. Pero atravesado. 400 agents de sécurité sont morts en Irak et plusieurs milliers d'autres ont été blessés depuis 2003. Soit 3 fois plus de victimes que l'armée britannique.